J'espère que vous allez bien. C'est un jour de fête dans beaucoup de pays à travers le monde et c'est un jour de fête pour les chrétiens d'Algérie. Ouais, nous avons tendance à oublier Enes, en Algérie, il n'y a pas que des musulmans sunnites, il n'y a pas que des musulmans tout court, il y a aussi une minorité chrétienne qui va célébrer aujourd'hui Noël, l'une des fêtes les plus universelles en ce moment dans le monde, les plus connues, les plus célèbres, etc. Donc, à cette occasion, je ne suis pas devenu chrétien, parce qu'en Algérie, il y a certains fanatiques, certains intolérants, dès qu'ils chauffent, tu célèbres une fête qui n'est pas musulmane, donc un pic, froc, etc. Là, juste pour l'ambiance, un petit sapin pour l'ambiance, un petit bonnet pour l'ambiance, parce que moi, je suis quelqu'un de cosmopolite, d'universaliste, je suis fier de la diversité culturelle et spirituelle de mon pays. Nous avons, selon les chiffres les plus crédibles en Algérie, presque plus de 130 000 chrétiens. Entre les étrangers qui vivent en Algérie, qui travaillent en Algérie, entre les étudiants, notamment qui viennent de l'Afrique subsaharienne, qui sont de foi chrétienne et qui étudient en Algérie, et entre les chrétiens algériens eux-mêmes, comme les évangélistes en Kabylie, ou à Oran, ou à Alger, dans d'autres grandes villes du pays, on les estime à plus de 130 000 personnes qui vont fêter aujourd'hui Noël, malheureusement dans des conditions très particulière, notre pays est très intolérant. Les chrétiens en Algérie sont soumis à une loi qui date depuis 2006 qui les discrimine. Discrimination totale, ils n'ont pas le droit de parler officiellement de leur foi, ils n'ont pas le droit de parler de leur religion. Plusieurs ONG mondiales dénoncent, plusieurs ONG chrétiennes et des rapports sur les droits de l'homme dénoncent en Algérie le sort qui est réservé aux chrétiens. Voilà, je ne vais pas parler des chrétiens de l'Algérie. On va pas, c'est pas le sujet. Peut-être on lui consacrera une émission tout à l'heure. Aujourd'hui, ça c'était juste une petite introduction, sincèrement, une petite introduction. En fait, c'est une évidence. C'est une évidence. Encore une fois, l'Algérie, elle est spirituelle, elle est diverse, elle est plurielle. Il faut accepter que des Algériens ne partagent pas la foi, l'idéologie ou la religion majoritaire. Ça, il faut l'accepter. Bon, sur le rôle des chrétiens, etc., sur cette loi de 2006, sur ce qui se passe, sur le rapport entre les chrétiens et les Algériens, on va en parler tout à l'heure. On déroule comme une émission spéciale sur la situation des chrétiens en Algérie. Mais en tout cas, on va vous donner, nous sommes à une semaine de la fin de l'année, nous sommes le 24 décembre. C'est un jour de Noël, mais aussi nous sommes à 6 jours de la fin de l'année 2023. Et via Algérie Park, nous avons établi un classement. Un classement subjectif, certes, mais qui s'appuie sur des faits objectifs, sur une analyse objective de l'actualité algérienne. Nous avons établi un classement des 10 personnalités algériennes qui ont marqué l'année 2023, qui a été une année difficile, une année hyper compliquée, une année bouleversante, une année de toutes les émotions. Il n'y a pas eu que du négatif, il y a aussi du positif. Donc dans ces personnalités, nous avons établi 10 personnes, 10 profils, 10 personnalités qui ont marqué l'année en Algérie. Marquer l'année, ça ne veut pas dire qu'ils ont marqué positivement l'année. Il n'y a pas que du positif et du négatif. Ce sont des personnes qui ont occupé les devants de la scène, qui ont alimenté l'actualité, qui ont provoqué du buzz, que ce soit positif ou négatif, qui ont suscité de la controverse ou de la polémique, qui ont été trop présents, très présents dans la vie, dans nos vies, dans la vie de nous, les Algériennes et les Algériens. Alors, numéro un, incontournablement, c'est Abdelmadjid Tebboune, le chef de l'État. Vous savez, l'Algérie est un système présidentiel très fort, où le président de la République a toutes les prérogatives, il a tous les pouvoirs entre ses mains. Et Abdelmadjid Tebboune, à travers toutes ses sorties, il a été, les interviews qu'il avait fait, son bilan est assez médiocre, malheureusement, pour cette année 2023. L'échec de l'intégration au BRICS en août 2023, l'échec de son gouvernement et de ses ministres successifs à contrôler l'inflation, à limiter l'inflation, à limiter l'impact de la cherté excessive de la vie. On en a parlé, la hausse excessive des prix en Algérie qui a érodé le pouvoir d'achat, qui a fait basculer des millions de foyers d'Algériens dans une précarité sans précédent. Le pays qui n'a pas pu être relancé économiquement, l'Algérie de Tebboune qui n'a pas pu profiter de la manne financière qu'elle a pu engranger en 2022 et de l'amélioration de ses indicateurs financiers grâce à l'augmentation historique et phénoménale des prix du gaz et du pétrole dans le siège de la guerre en Ukraine qui avait commencé en Ukraine, qui avait commencé en février 2022. 2023 a été une année particulièrement pas brillante par Abdelmadjid Tebboune. Ceci dit, il est président de la République, il a été sur tous les fronts, il a commencé à faire des visites sur le terrain, ça c'est une chose positive qu'on peut retenir
même si on peut la relativiser, sa visite à Djelfa, sa visite à Tindouf, les changements qu'il essaie, le changement de Premier ministre qu'il avait opéré, le changement de gouvernement qui tarde à voir le jour, qui n'a jamais vu le jour alors que nous sommes à la fin de l'année 2023, sa doctrine qui n'a toujours pas changé, limitation des importations, préservation des devises du pays, au détriment malheureusement du pouvoir d'achat, de la qualité de vie, du niveau de vie de la population algérienne. On a expliqué 1000 fois que cette politique anti-importation, elle était trop brutale et se remet en cause quand même. Et s'est remis en cause puisque entre mai et septembre 2023, nous avons assisté à des dérives inqualifiables, historiques et inédites contre les entreprises privées et étrangères en Algérie à travers ce fameux dispositif de comité de redressement fiscal et de surveillance des opérations douanières et financières qui a épinglé plus de 1200 entreprises nationales et étrangères où des chefs d'entreprise ont été placés sous ISTN, sous interdiction de sortie du territoire national. Ils ont été même redressés fiscalement, ils ont été contraints, on leur a demandé de payer des amendes records dans l'évaluation et l'élaboration de ces amendes a été faite de façon totalement unilatérale et arbitraire, sans aucune vérification, sans aucune enquête, sans aucun débat contradictoire, sans aucune procédure judiciaire, sans qu'on nous donne l'occasion aux entrepreneurs ou là aux importateurs notamment de se justifier, de se défendre. À tout ça, Abdelmajid Tebboune a été là présent sur la scène internationale comme sur la scène nationale. Il est chef de l'État. Quand on est président en Algérie, on attire tous les projecteurs vers soi et on a toutes les clés entre ses mains si on veut réellement bien gouverner, changer le pays. Numéro 2, Saïd Chengreh, le chef d'état-major de l'armée algérienne. L'institution militaire, l'institution militaire fait partie des pièces maîtresses du régime en Algérie. Saïd Chengreh qui a accompagné Tebboune partout, là où il va, il l'accompagne, il est avec lui. Le duo Tebboune et Chengreh, comme en 2022, a marqué sa solidité en dépit des divergences qu'il y a entre leurs clans. Entre le membre de l'entourage de Chengreh et les membres de l'entourage de Tebboune ne s'entendent pas du tout. Il y a des guerres fratricides, il y a des luttes intestines, il y a des luttes d'influence, de leadership. Mais les deux hommes, eux, c'est leur clan ne s'entendent pas et leur entourage entretient des relations très envenimées et très empoisonnées, notamment entre les conseillers d'Abdelmajid Tebboune et certains colonels ou généraux dans les services de la sécurité militaire, ou dans les services secrets, ou là, dans l'état-major de l'AMP qui sont affiliés ou là, fidèles à Saïd Chengreh. Ça s'est passé très très mal passé. Il y a eu des arrestations, il y a eu des emprisonnements, il y a eu des incarcérations. Chengreh a incarcéré, a arrêté toutes les personnes qui sont rapprochées des conseillers d'Abdelmajid Tebboune qui sont Boualem. Et vice-versa, Abdelmajid Tebboune ou là Boualem ont torpillé ou là cassé toutes les personnes qui étaient trop fidèles à Chengreh dans leur entourage ou là qui ont essayé de noyauter la présidence en relayant, en défendant les intérêts, ou en se rapprochant trop des intérêts de Saïd Chengreh. En début de cela, entre Saïd Chengreh et Abdelmajid Tebboune, il y avait une harmonie, une entente presque totale. Les deux hommes sont d'accord sur l'option du deuxième mandat. Jusqu'à maintenant, pas de divergence. Et les deux hommes ont envie de poursuivre ensemble, main dans la main, leur mission à la tête de l'État. Ils veulent rester ensemble au pouvoir. Ils n'imaginent pas, ni Chengreh ni Tebboune, n'imaginent continuer à diriger le pays l'un sans l'autre. Donc, ça a marqué l'année. Saïd Chengreh, deuxième dans cette liste. Troisième, je crois, c'est une femme, Saïda Narza. Saïda Narza, président de la Confédération Générale des Entreprises Algériennes, la CGEA, qui a soulevé qui a eu peut-être le courage d'imposer une remise en cause au régime Tebboune concernant la gestion économique du pays. C'est la seule, le 5 septembre, sa lettre qui a fait des ravages, où elle a dit toutes les vérités à Abdelmajid Tebboune concernant sa mauvaise politique économique, concernant l'obtention des licences d'importation dans des conditions douteuses et suspectes, concernant les mesures, les dérapages dont ont été victimes les entreprises algériennes, notamment dans le secteur privé, notamment les importateurs de matières premières, les importateurs de produits semi-finis ou de produits finis, dans le cadre du fameux processus de redressement fiscal qui a été d'une violence inouïe. Aucun État au monde n'a fait ce que l'État algérien avait fait en 2023, à savoir créer un tribunal spécial composé de représentants du ministère de la Justice, du Premier ministère, du ministère des Finances, du Commerce, de l'Agriculture, de la Santé, entre autres lorsqu'il était question des producteurs et des importateurs de médicaments et d'équipements médicaux. On les ramenait dans une salle, ils étaient convoqués par la police, ils étaient escortés par des douaniers armés par des Kalachnikov ou l'armée de Kalachnikov. On les mettait dans des salles d'attente, on les menaçait, on
on les intimidait, il n'y avait pas d'avocat, ils n'avaient pas le droit, beaucoup de droit à la parole, on leur signifiait l'obligation de payer une amende. On les menaçait de les placer en détention, de les poursuivre en justice et de finir à la prison. C'était Saïd Anaza. Il y avait nous, Algérie, nous, on est à l'étranger, on a une certaine liberté d'expression. On arrive à user de ce pouvoir que nous avons, de ces pas pouvoir, de ces prérogatives, de cette chance que nous avons de pouvoir encore s'exprimer à l'étranger. Parce qu'en Algérie, tout est mort, tout est cassé. Mais voilà, Saïd Anaza a eu le courage, depuis Alger, de sonner la révolte contre la mauvaise politique économique de Tebboune. Elle en a payé le prix très cher parce qu'elle a été obligée de s'exiler et de fuir le pays. Et ça fait depuis le mois de septembre qu'elle n'a pas pu revenir en Algérie et elle est en fuite. Elle est encore à l'étranger, établie à l'étranger. Elle attend éventuellement la possibilité de revenir dans son pays si on lui donne des garanties qu'elle va pas subir des représailles pour avoir défié le clan Tebboune alors qu'elle était l'un des soutiens les plus actifs de Tebboune. Et d'ailleurs, elle prépare une vidéo sur sa page Facebook qu'elle devra diffuser dans les jours à venir pour qu'elle s'explique sur les tenants et les aboutissants de la polémique. C'était la plus grosse polémique pratique de l'année 2023, c'est la polémique Saïda Narza. Quand elle a été attaquée par la PS, le fameux vocal où elle a insulté le patron de la PS, qui avait publié une dépêche diffamatoire et injurieuse à son encontre, où elle a été rabaissée et humiliée. Saïda Narza, troisième personne qui a marqué l'année 2023. Quatrième personne, c'est une femme, Amira Bouraoui, l'opposante Amira Bouraoui, dont l'affaire janvier-février 2023 a compromis les relations avec la France. L'ambassadeur algérien a été rappelé. Amira Bouraoui qui a utilisé son passeport français en Tunisie pour demander l'aide consulaire française afin d'être évacué parce que les Tunisiens l'avaient arrêté, placé en détention pour entrée illégale sur le territoire tunisien. Ensuite, les autorités tunisiennes, rappelez-vous qu'on a ils voulaient l'expulser vers l'Algérie où elle risquait certainement la prison ferme. La France est intervenue à travers le service, à travers le consul de France, le consul général de France à Tunis. Ça a créé une polémique énorme, énorme affaire Bouraoui. C'était dès le début de l'année 2023. C'était une tempête médiatico-politique. Les autorités algériennes se sont comportées avec une violence inouïe. Personne n'avait compris à l'époque pourquoi cette femme, gynécologue, qui aujourd'hui, elle se tient sagement, elle fait de la médecine, elle exerce son métier de médecin, elle essaie de s'insérer dans la société française, elle intervient de façon assez rare dans les médias pour exprimer son point de vue et faire des analyses politiques, mais elle n'a jamais eu un comportement violent ou arbitraire. Elle s'est jamais comportée en tout cas comme étant une opposante radicale. Au contraire, vraiment au contraire, personne n'avait compris. On avait accusé les services secrets français de l'avoir placée, de l'avoir aidée, de l'avoir accompagnée, de l'avoir soutenue, de l'avoir financée pour déstabiliser le régime algérien. À la fin, le procès de Amira Bouraoui entre octobre et novembre 2023, c'était la montagne qui a accouché d'une souris. Finalement, il n'y avait qu'un taxieur, que son cousin, que sa mère. Elle a utilisé le passeport de sa mère. Que Mustafa Benjema, le journaliste, qui n'a même rien fait pour elle, mais qui a été condamné à la prison ferme pour autant. Et il y a un policier à la PAF qui n'avait pas pu, qui n'a pas été suffisamment vigilant. Il n'a pas contrôlé l'identité de la femme. Parce que Amira Bouraoui, je vous rappelle, était déguisée en vieille femme parce qu'elle se faisait passer pour sa mère. Khadija Bouraoui. Donc, Amira Bouraoui, incontestablement, elle a marqué l'année 2023. La cinquième personnalité, c'est une personnalité politique, Abdelrazak Maghri. Abdelrazak Maghri, on ne peut pas dire qu'il n'a pas mal. Il a vraiment, vers la fin de l'année, provoqué une situation politique inédite. Il a été interdit début décembre de voyager à l'étranger parce qu'il voulait aller à Doha rencontrer les gens du Hamas et leur parler. Makhray, sur sa page Facebook, il avait dénoncé le régime algérien. Il avait demandé à ce que les autorités algériennes autorisent régulièrement et chaque semaine des marches en solidarité avec la population de Gaza. Il avait dévoilé des vérités assez surprenantes sur le changement du positionnement du régime algérien vis-à-vis de la question palestinienne. Il avait révélé des informations sur les relations entre l'ambassade des États-Unis d'Amérique et plusieurs députés, personnalités politiques et dont des hauts décideurs du régime de Tebboune. Il a été l'opposant le plus critique, le plus virulent, le plus engagé durant notamment les 3 derniers mois de l'année 2023, notamment depuis le début de la crise et de la tragédie de Gaza avec les événements du 7 octobre 2023 et les attaques du Hamas contre Israël qui ont provoqué une réaction d'une violence inouïe contre la population de Gaza. Makhray, Yajma'a, on ne peut pas le dire, il a marqué l'année et nous l'avons classé donc
à la cinquième position. Aux sixième position, nous retrouvons un homme d'affaires, Kamel Moula. Kamel Moula qui, pour nous, euh, encore une fois, quand on regarde les classements, ça ne veut pas dire que c'est des choses positives. Non, c'est pas que du positif, c'est des fois négatif. Kamel Moula, par exemple, pour moi, il a joué un rôle pernicieux. Il a relancé l'oligarchie. Il a relancé l'influence de l'oligarchie en Algérie. Kamel Moula qui a remplacé Ali Haddad en quelque sorte. C'est le Ali Haddad du régime algérien. D'ailleurs, nous sommes en train de faire une grosse enquête sur lui. Nous allons publier des détails assez nouveaux et assez exclusifs sur les manœuvres qu'il est en train d'opérer pour s'enrichir et pour profiter de sa proximité avec le régime Tebboune pour s'imposer comme étant pratiquement le chouchou, le milliardaire chouchou du pouvoir algérien. Le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, qui même a remplacé le gouvernement. Certaines annonces fondamentales qui concernent l'avenir économique du pays ou la situation économique du pays, des annonces qui auraient dû être faites par des membres du gouvernement, là, par un premier ministre, ont été faites par Kamel Moula. Kamel Moula qui rencontre régulièrement Abdelmajid Tebboune, qui lui tient compte, qui lui fait des comptes rendus réguliers. C'est Abdelmajid Tebboune participe régulièrement aux événements organisés par le CREA de Kamel Moula. C'est devenu le partenaire du pouvoir. Incontestablement, c'est le partenaire du pouvoir. Et là, sa proximité avec le pouvoir, elle est tout simplement impressionnante. Sincèrement, elle est impressionnante. Euh, c'est vraiment remarquable, mais vraiment assez remarquable. On pensait que l'oligarchie était finie en Algérie, on pensait euh, que l'époque d'Ali Haddad était révolue, et bien Kamel Moula est en train de la restaurer sans faire de bruit et sans susciter la moindre contestation. Ça, c'est à la septième place, nous retrouvons une artiste qui a honoré l'Algérie. Voilà, il n'y a pas que du négatif de notre pays. Adila Bendi Malad, avec le film Akhira, la dernière reine, qui a fait un succès mondial et qui nous a réconciliés avec l'Algérie. Ce film, très beau film, celui qui ne l'a pas vu encore, il devra aller le voir. Franchement, allez-y le voir. Il a remporté déjà un prix prestigieux au Festival international du film oriental de Genève en juin 2023. Il a remporté aussi un prix au film international du film d'image pour les femmes à Harare, à Zimbabwe. Euh, D'ailleurs, à Zimbabwe, il avait remporté le titre de meilleur réalisateur et meilleur scénario pour ce film-là. Adila Bendi Malad elle-même, qui a campé le rôle principal de la reine, Akhira, qui était la reine d'Alger à l'époque de la venue des frères Rouges et de l'instauration du règne ottoman et de la constitution de la régence d'Alger affiliée à l'influence de l'Empire ottoman. Adila Bendi Malad, elle a eu un prix au festival arabe de Malmö en Suède. Elle avait obtenu le prix de la meilleure actrice. C'était en début mai 2023. C'est franchement une performance. Ce film est une performance remarquable. C'était l'un des faits marquants de l'année 2023. Et ben voilà, ça prouve que il y a des artistes algériens qui continuent il y a des artistes, il y a des productions culturelles algériennes qui continuent d'honorer notre pays, de promouvoir sa belle image. Il y a encore de l'espoir dans notre pays, il y a des créateurs, il y a des cerveaux et des génies. Il faut juste les encourager. Je rappelle juste le Akhira en ce moment en lice pour la 49e cérémonie des Césars dans la catégorie du meilleur film étranger en France. C'est prévu, la cérémonie finale est prévue le 23 février 2024 prochain. Ça va se dérouler à la salle Olympia. Au mois de septembre 2023, il y a eu le film algérien Akhira a obtenu la mention spéciale du jury dans la section Giornate degli Autori, à savoir les auteurs femmes de moins de 40 ans. Durant la 70e édition de la Mostra de Venise, la Mostra de Venise, c'est le troisième plus grand festival de cinéma au monde, après celui de Cannes et le festival de cinéma de Berlin. Donc, c'était un fait marquant de l'année. Merci beaucoup à Adila Bendi Malad et à toute l'équipe d'El Akhira. Un sportif, aussi, il a marqué l'année, c'est l'entraîneur de l'USMA, Ben Cheikha, qui ont remporté cette année un titre africain. Ça fait longtemps que nous n'avons pas vu l'USMA briller à la tête au plus haut sommet du continent africain. Abdelhak Ben Cheikha, qu'on nous surnomme le général. Voilà, le sportif de l'année pour moi. Le sportif de l'année. Il a permis à l'USMA donc de remporter un titre continental qui est la Coupe de la CAF durant cette année 2023, la Supercoupe du continent africain aussi. Ben Cheikha qui a eu donc
énormément de succès en Algérie, entraîneur de Belouizdad. Il a été en Tunisie avec le club africain, mais avec l'USMA, il a fait un travail exceptionnel avec cette coupe de la Confédération, la coupe de la CAF et la Super Coupe de la CAF. Et l'USMA a été pratiquement l'une des équipes africaines qui a le plus, qui a le plus brillé, qui a certainement le plus brillé durant cette année 2023. C'est exceptionnel, ya Jama'a. Donc nous avons des flux positifs. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu que du négatif depuis Bladna. Nous avons classé en dernier lieu, pour terminer ce top 10, un scientifique algérien. Les balak, bon, à la 9e place, on a mis Youssef Attal. Youssef Attal, c'était pour nous incontournable. La polémique Youssef Attal, l'affaire Youssef Attal a marqué les esprits. Ce qui lui est arrivé, son arrestation, son placement sous contrôle judiciaire, son procès qui s'est déroulé récemment, début décembre 2023, ce qu'il a déclaré pendant son procès, l'acharnement médiatique excessif dont il avait été, dont il avait fait l'objet de la part des médias français, des politiques français qui se sont acharnés contre lui, juste pour avoir publié une vidéo qui est malencontreuse. Je le dis bien, ce qu'il a fait, c'est une erreur. Mais on a fait de lui l'antisémite, on a fait de lui un raciste, on a fait de lui un partisan du terrorisme. Il a subi les foudres des autorités françaises, il a foudre des lobbies, des pouvoirs médiatiques et politiques en France, mais la justice n'a pas retenu contre lui l'apologie du terrorisme. Il a été poursuivi pour provocation à la haine raciale. Le procès s'est déroulé, mais vraiment, c'était... Quand est-ce le procès? C'était début décembre. On en a déjà parlé. Le verdict, d'ailleurs, sera rendu 3 janvier 2024. Donc, ce sera l'événement avec lequel on va commencer l'année 2024. Apparemment, tout le monde dit que Youssef Attal va partir et ne va pas rester là. Donc, voilà, le procureur de la République, c'était le 18 décembre dernier, son procès. C'était vraiment le 18 décembre dernier. Youssef Attal, donc, qui a marqué l'année 2023, malheureusement, pas à travers ses performances sportives, mais à travers cette polémique inédite sur le conflit israélo-palestinien. Le dernier, c'est un scientifique algérien. C'est le mathématicien algérien Youssef Saad, dont beaucoup d'entre vous certainement ne connaissent pas. Mais il méritait selon nous d'être cité parce qu'il avait pris un prix international. Alors, c'est un chercheur à l'université de Minnesota. Il est né à Alger, il est d'origine kabyle de Borny. Il a obtenu un prix international très prestigieux pour ses travaux dans les mathématiques. Il avait enseigné, il avait fait l'université d'Alger, il a fait ensuite l'université de Grenoble. Il est aujourd'hui professeur d'université. Il est à l'université du Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Il est exceptionnellement génial, ce monsieur, et c'est un cerveau. Franchement, c'est un cerveau. Il a été récompensé durant l'année 2023 par le prestigieux prix John von Neumann des mathématiques de l'année 2023. C'est une distinction mondiale. Vraiment, c'est une distinction mondiale. C'est pas la médaille Fields, qui est l'équivalent du prix Nobel des mathématiques, mais ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin du prix Nobel, cette fameuse médaille Fields. C'est comme les mathématiciens n'ont pas de prix Nobel. Ils ont un autre prix qui s'appelle la médaille Fields. Et elle a pris un autre prix très intéressant et très prestigieux, John von Neumann, dans l'année 2023. C'est l'une des plus prestigieuses distinctions dans le monde pour les mathématiciens. Mais on a absolument tenu à le classer parmi les personnalités qui ont marqué l'année, parce que voilà, l'Algérie, c'est pas que des mauvais dirigeants, c'est pas que des dirigeants corrompus, ce n'est pas que des problèmes politiques, ce n'est pas que la répression, c'est aussi, surtout aussi, et beaucoup des artistes qui brillent, des scientifiques intelligents et brillants, des sportifs qui ramènent des beaux trophées pour notre pays, et c'est ça l'Algérie. Ce n'est pas que des problèmes, c'est beaucoup de problèmes, certes, et de sinistrose et de tristesse, mais il y a aussi de la joie, il y a aussi de l'espoir, et tant qu'il y a de l'espoir, il y a la vie. On va continuer à se battre. Encore une fois, joyeux Noël. Atekoum Saha pour nous avoir accompagnés durant cette année 2023. Le combat continue. Algérie part ne va pas